L'occupation des espaces publics pour abriter des points de vente de moutons en cette période de préparatifs de Tabaski est déclinée par arrêt du gouverneur de Dakar. Une décision mûrement réfléchie après concertation avec le ministre de l'Élevage et les communes concernées. Les zones choisies devront être occupées pour une durée bien déterminée. Mais je rappelle que l'espace public pour ce qui relève de la fête de la Tabaski est mis à la disposition des éleveurs par le gouverneur de Dakar. Et je rappelle qu'il y a de la matière. En ce qui nous concerne à la commune de Grand Yoff, c'est les deux voies de Liberté 6 qui sont concernées. Et nous avons alerté parce qu'il y a des aménagements présentement qui sont en train d'être faits sur les deux voies de Liberté 6. Donc c'est sûr que cette année, pour une partie, sera utilisée pour la vente des moutons. 20 jours avant la Tabaski, officiellement le point de vente est ouvert. Et 15 jours après, et tout est gratuit. Que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, la sécurité, c'est les services d'ordre qui viennent pour assurer la sécurité. Tout est gratuit. Plusieurs listes sont ouvertes dans chaque commune, ce qui permettra aux maires de mieux gérer l'occupation de ces zones avec beaucoup de transparence. Des comités de gestion seront ainsi à chaque point de vente pour une bonne suivi des activités. Il suffit juste en fait de faire une demande à la mairie. On les organise de telle sorte que pour qu'il n'y ait pas de spéculation. Avant, c'était les jeunes qui gardaient les places et qui les revendaient. Donc, comme l'État a tout exonéré, nous, on fait en sorte que cette politique de l'État soit respectée. Il y a une liste qui est ouverte au niveau des communes pour recevoir toutes les demandes. Et on fait l'emplacement en fonction des demandes. La personne qui vient en premier est en premier servi. Au-delà de ces espaces réservés par la mairie, d'autres sont aussi prévus au cas où la demande augmente. Pour la plupart, ce sont donc les terrains de foot qui seront aménagés. Elhadji Omar Gueye, le chef de la division des services techniques de la commune de Grand Yoff, revient sur les zones qui ne devraient être occupées. Les espaces qui ne doivent pas, c'est les alentours des maisons, c'est-à-dire les alentours, les espaces verts, les jardins et surtout les lieux de culte. Les zones scolaires, les lieux de culte sont épargnés. Vraiment, on fait en sorte que personne ne puisse au moins vendre aux alentours des lieux de culte, des zones scolaires et les espaces qui sont déjà aménagés. Ça, on préserve déjà les espaces qui sont aménagés, les lieux de culte parce que c'est assez sensible, mais aussi les zones scolaires pour éviter au moins que nos enfants puissent avoir accès direct aux moutons, mais aussi pour des questions de sécurité. Certains auront décidé d'aménager un petit espace aux devantures de leur domicile pour vendre leurs moutons. Ceci est aussi permis. Cependant, tous ceux qui occuperont de façon anarchique ces espaces non dédiés à la vente de moutons se verront obligés d'être sanctionnés. Pour Barthélémy Diaz, le maire de la ville de Dakar, ceci devrait pouvoir s'éviter. Nous allons travailler d'arrache-pied à convaincre tous ces Sénégalais, particulièrement ces Dakarois, qui occupent l'espace public, de leur faire comprendre que cet espace public est un espace public. Et quand on parle de public, nul n'a le droit de pouvoir penser le privatiser à son profit exclusif. Mais ça se fera à travers une démarche inclusive, participative, citoyenne et patriotique. Il faut que ceux qui occupent la voie publique comprennent que nous comprenons effectivement qu'ils ont le droit de travailler, mais ils doivent comprendre qu'ensemble nous devons organiser ce travail. À présent, les dés sont jetés. Les éleveurs et vendeurs de moutons sont informés et doivent se soumettre aux directives de cet arrêté qui cherche à réguler l'utilisation des espaces réservés pour la vente de moutons en cette période de Tabaski. Les acteurs des communes sont aussi invités à gérer les participants afin qu'ils respectent les normes d'occupation exigées.